Nous sommes le 1er novembre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cosplay Chronicles. Donc, pour cet épisode-là, grosse pression. Le but, c'est d'arriver à terminer Impa pour le 16 novembre. Il me reste énormément de choses à faire. Vous verrez si j'arrive à la terminer. Je suis encore pas forcément 100% optimiste. Mais c'est le but, donc on va tout faire pour y arriver et puis on verra ce que ça donne. Et après le 16 novembre, on retourne sur la robe de mariée parce que si vous vous souvenez, on a fait des essayages avec mon amie pour qu'elle puisse positionner les broderies comme elle voulait et j'ai sa réponse, mais je lui laisse encore un petit peu de temps pour réfléchir. Et donc ce mois-ci, normalement, on va pouvoir attaquer le placement des broderies finales. Mais voilà, un petit peu ce qui va se passer au mois de novembre. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti! Bon, pour ce premier week-end de 3 jours qui a déjà commencé parce qu'il est 11h30, nous avons plusieurs objectifs. Premier objectif, terminer la base de l'épée. Parce que j'ai pas réussi à la terminer hier soir. Faire les attaches du soupule d'Impa, parce qu'elle a des petites choses ici. Troisième objectif, faire la veste beige avec les manches bouffantes. Quatrième objectif, c'est l'objectif bonus, c'est la peinture de l'épée. Je pense qu'on va faire les objectifs dans l'ordre. Base épée, attache soupule, veste beige et peinture épée. C'est parti, on se retrouve dimanche soir pour voir si j'ai réussi à tout faire ou pas. Et en attendant, musique. But life just passed us by. Cause we weren't meant to be, but you still got a piece of me. Ooh, and I know you hate my guts, but I swear I mean it all. I hope you're happier now, now that I'm gone and moving on. I know you wish I was burning in hell, and all you want is the memory lost. And I still think about you sometimes when I'm fucked up in the middle of the night. You wish I was burning in hell, but I still wish you well.
il est temps de passer à la veste. Je me suis amusée à faire un petit croquis et il y a pas mal de détails à prendre en compte. La première, c'est que pour moi, cette veste, c'est sur la base d'un kimono. Parce que finalement, quand on regarde, elle a une sorte de ceinture avec son œil emblématique. C'est un peu la même chose sur un kimono, sauf que c'est un peu plus bas au niveau de la taille. Elle, c'est vraiment, on va dire, sous la poitrine. Mais du coup, je pense que je vais pouvoir partir sur une base de kimono avec des manches bouffantes. Pour la base de kimono, j'ai repris un vieux magazine qui date de 2013. Dans ce livre-là, donc il y a une base de kimono qui ressemble à ça, que je vais venir réadapter parce que elle a vraiment ce côté, là ça se joint, et après à l'arrière ça fait une sorte de triangle. Et on va utiliser la base des manches du kimono pour que ça corresponde au niveau de l'emmanchure, mais pour la fin des manches, on va partir sur une déclinaison de la manche qu'on retrouve dans ce livre qui s'appelle la Long Lantern Sleeve, où en fait on vient prendre la base de la manche et on vient créer des ouvertures en triangle tout le long de la manche pour l'ouvrir sur le bas, ce qui va permettre de créer ce côté un peu puffy qu'elle a. Et après on viendra du coup faire des fronces et puis mettre la petite finition avec le petit liseré rouge. Et c'est parti pour la session patronage. Mais avant ça, je vais vous présenter les matières. La matière principale, ce sera du coup ce type de velours dont je me suis servie pour faire le short. C'est une matière qui est assez lourde, donc je vais voir comment est-ce que ça réagit, notamment au niveau des manches, vu qu'il y a un style bien spécifique à avoir. Je pense qu'avec les fronces, ça devrait le faire, mais il y aura peut-être besoin de faire un deuxième test. Donc il y aura peut-être une manche test, et ensuite on fera les deux vraies manches. Et avec ça, j'ai du coup, il me semble que c'est un lin rouge que j'ai acheté aussi spécialement pour Impa. Et après, à voir, pour créer encore plus de forme et accentuer et la rendre plus rigide, il est très probable, je verrai aussi sur le coup, que j'utilise soit du crin, soit peut-être de la baleine. Mais ça, je suis pas encore sûre de moi. Le but de base, c'est de finir la veste aujourd'hui, donc va falloir aller vite. Il est 19h, nous sommes dimanche, il est temps de faire un petit retour sur le week-end et voir si j'ai réussi mon pari ou pas. Spoiler, non. Du coup, j'ai réussi à faire la base de l'épée et l'attache du sous-pull et il me restait à faire la veste beige et la peinture de l'épée. Pour le moment, l'épée est pas du tout peinte, mais ça, honnêtement, je pense que j'aurai le temps de le faire ce soir. Par contre, la veste, je pense pas réussir à la terminer ce soir. Je pense qu'elle continuera dans la semaine. Parce qu'en fait, là, je viens de faire le premier essai. Et c'est un peu plat. Je trouve que sur les images de référence, la veste est censée avoir beaucoup plus de forme. Ce sera accentué par les manches. J'ai pas encore fait les manches. Mais
de base, la partie au niveau du torse a un peu plus de forme et je trouve que j'ai pas forcément réussi à bien le mettre sur le design. Donc, pour moi, il y a une version 2 à faire. Mais voilà, on a au moins fait 2,5, 3 objectifs sur 4. Je vous laisse avec les images de la peinture de l'épée qui arriveront un peu plus tard. Il est temps, je pense, de faire le moment de faire un petit bilan sur où est-ce qu'on en est. Aujourd'hui, nous sommes le 16 novembre, nous sommes samedi, et malheureusement, le défi que je m'étais lancé en 2 semaines, je fais un maximum de choses et j'ai avancé énormément. Bah, bien évidemment, quand tu travailles que le soir sur tes costumes et que en plus des fois t'es pas chez toi, ça ne fonctionne pas. Du coup, je pense que j'ai fait 20% de ce que j'ambitionnais de faire. Je pense que c'est un problème commun chez les cosplayers, d'ambitionner et de se dire ouais, j'arriverai à faire tout ça. Et en fait, non. Non, ou alors pas moi. À minima, pas moi. Qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant ? Il est temps de reprendre les choses sérieuses. C'est-à-dire que tout début décembre, je vais avoir un essayage de la robe de mariée. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on reprenne un petit peu le travail. Donc pour récapituler, la dernière fois, on avait fait un essayage avec mon amie où elle avait pu mettre les broderies là où elle voulait les positionner. Moi j'avais dit que j'attendais un petit peu qu'elle décide véritablement si ça lui allait ou pas. Elle m'a validé tout ça, donc let's go, it is time. Et comme ce travail, c'est un travail qui va se faire majoritairement à la main, qui va prendre beaucoup de temps, je me dis qu'avoir 2 semaines et demie pour le travailler, c'est pas plus mal. Donc ça, c'est la première chose. Cette fin de mois sera majoritairement dédiée à la robe de mariée. Et on va continuer le travail de perles, pareil que j'ai pas du tout pu avancer depuis le début du mois. Donc il va falloir que je me bagne, sinon j'aurai jamais assez de perles pour faire le costume d'après. Et pour le costume d'après, j'ai reçu un petit peu de colis. Du coup, je vous propose d'ouvrir ça ensemble pour m'excuser de ce manque d'activité pendant 1 semaine et demie. Sauf si je me trompe, je sais déjà ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça va être pour continuer un petit peu d'acquérir tous les éléments qu'il va me falloir pour le cosplay de l'année, qui pour rappel était Sakizu. Voilà, la petite sirène de Sakizu, une illustratrice. Et on commence par ouvrir les colis. Et ensuite, on attaque la robe de mariée. Hein. Mais du coup, ça veut dire une chose. Ça veut dire que pour le moment, je vais devoir mettre le projet IMPA entre parenthèses. Parce que le principe du défi du cosplay de l'année, c'est de le faire pendant l'année, ou en tout cas, la grosse majorité pendant l'année. Et comme il me reste plus que mi-novembre et décembre, c'est le moment de faire désolé IMPA, let's go, le cosplay de l'année. Et une fois que ce cosplay sera terminé, on reprendra IMPA. Donc, j'ai avec moi 2 colis. On va commencer par celui-ci. Donc pareil, je pense que c'est en lien avec le costume de l'année. Donc la petite sirène de Sakizu, mais I'm not sure. Après ça va, je commande pas énormément de choses, mais quand même un petit peu. J'ai toujours besoin d'un petit peu de matériel sur les cosplays que je suis en train de réaliser. Donc ouais, c'est ça. Du coup, une des raisons de pourquoi est-ce que les perles n'avançaient pas énormément, eh bien c'était... Waouh! C'était aussi...
Ah, par contre, ça a coulé. Bon, je vais mettre sur la feuille pour que ça... C'était aussi parce qu'il me manquait de la résine. Donc, j'ai acheté cette fois-ci. Alors, petit retour. La dernière fois, j'ai acheté de la résine de chez Dipoxy, qui est une marque allemande qui se livre via Amazon assez rapidement. Et j'étais satisfaite. Il y a juste une fois où j'ai eu un loupé, où j'ai attendu 5 jours avant de démouler et je me suis rendu compte que je m'étais plantée sur les dosages. Mais hormis ça, sinon, je suis plutôt satisfaite. Bon là, ça a juste coulé, donc c'est un peu dommage. Mais la dernière fois, ça n'avait pas coulé. Donc nous avons la partie, on va dire la partie qui va venir durcir la résine. Et là, nous avons, mon Dieu, le bidon de résine. J'ai pris, cette fois-ci, je pense que j'ai pris 1 kg. La dernière fois, j'ai pris la moitié. Mais en fait, j'ai assez régulièrement besoin de résine sur mes projets. C'est quelque chose que j'aime bien travailler. Du coup, voilà, je suis très contente. Et honnêtement, comme c'est un prix presque au poids, c'est moins cher d'en prendre un petit peu plus, donc let's go en prendre plus. Voilà. Je suis contente. Deuxième colis. Toujours en lien avec le cosplay de l'année. Cette fois-ci, on sort de l'Union Européenne, on va en Asie pour mettre quelque chose sur sa tête. Parce que, comme vous l'avez vu au design, le personnage a plusieurs choses sur sa tête. Mais là, je vous parle de la perruque. Voilà, donc en ce moment, ça fait même plusieurs années que je commande beaucoup chez WIF. Donc c'est pour ça que j'ai continué de commander chez eux pour cette perruque qui est rose. En plus, à chaque fois, je trouve que c'est trop mignon parce qu'ils mettent toujours ça dans un petit sac en satin. Enfin, satin. Polyester de satin. Un truc un peu satiné, on va dire. Voilà. Un sac un peu satiné. Et... ouh. J'aime bien la couleur. C'est cool. Je voulais pas un truc qui fasse trop rose bonbon. Donc là, ça fait un effet... comment ça s'appelle ? Un effet teinture, on va dire, avec un dégradé sur toute la longueur. Et en plus, comme c'est une perruque avec une frange, vu que le personnage a une frange, il n'y a pas de front lace, donc ça n'a coûté que 34 €, avec les frais de port quand même 50. Mais voilà. Elle va malheureusement rester dans son sac pendant encore 1 mois. Parce que j'ai pas de stylisation à faire sur cette perruque. Donc je la sortirai que au moment où je ferai le test. Et c'était tout pour cette petite ouverture de colis pour le prochain projet. Et maintenant, robe de mariée. Du coup, la dernière fois, on a fait un essayage avec mon ami sur lequel on est venu mettre toutes les broderies pour les positionner, pour valider les emplacements. Les broderies, on les a découpées, donc elles sont sous ces formes-là. Voilà, donc c'est vraiment plein de formes comme ça, et donc après on s'est amusé à faire un design un peu sympa. Et aujourd'hui, je vais pouvoir reprendre ce qu'on avait fait. Donc on avait grossièrement découpé les formes, et maintenant moi je vais les découper un petit peu plus finement, et ensuite je vais venir les fixer à la main. Petit update de la robe de mariée. Donc là, au bout de 4h30 de broderie, donc de couture des broderies, il y a la plupart, en fait, toute cette partie-là a été fixée. Et maintenant, il reste des petits éléments que je suis venue découdre, parce qu'en fait, ça c'était des gros motifs. Et là, je suis venue couper les petits motifs de ces gros motifs pour pouvoir les placer pour que ce soit cohérent. Donc il me reste encore, je pense, bien 4
4 heures de broderie aussi pour faire cette partie. Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. For a lifetime of I love you. Petit update sur la robe de mariée. Et là maintenant, j'ai commencé à travailler la traîne. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fixé la partie basse de la broderie. Et là, j'ai passé 1h30 peut-être à découper en gros le filet, parce que tout ça c'est brodé donc sur une matière en mèche blanc. Et pour que ce soit le plus joli possible, en fait, je suis venue découper le mèche dans les petits interstices un peu partout. Et après ça, je vais venir le fixer. Donc, je vais avoir un petit peu de travail à faire parce que le bas a une certaine circonférence, mais quand on remonte au niveau de la jupe, la circonférence est différente. Sauf que moi, ma bande, elle est... c'est un rectangle, ce qui veut dire que le haut et le bas de la bande, c'est exactement la même longueur. Donc, quand je vais découper la longueur qu'il me faut pour le bas de la circonférence de la robe, je vais avoir une circonférence égale aussi sur le haut, sauf que la robe étant comme ça, ici, je vais en avoir trop. C'est là où je vais devoir ruser un petit peu. Et ça va être compliqué de ruser parce que la broderie, en fait, elle est extrêmement dense. Donc, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, mais je vais vous montrer ce que j'arrive à faire. Et à partir de là, normalement, on sera vraiment très proche de la fin de la robe de mariée. En fait, on voit qu'à certains moments, on a un surplus qui apparaît. Et du coup, quand il y a un surplus, moi, je peux venir le retravailler de cette manière. Donc en enlevant le motif qui est ici et en mettant un autre motif à l'intérieur. Et comme ça, on retrouve bien la broderie. Forever and ever, for a lifetime. Forever. Forever. My soul found you and fell in love. Now I can't get you out of my mind. Your tears, your touch, your lips, your love, your laugh, your songs, your stories. Your heart, your arms, your lips, your laugh, your love, your songs, your stories. Our tears, our prayers, our laugh, our love, our smiles, our songs, our stories. They're ours. For a lifetime, I'll love you. Two hearts, one beat. You whisper to me, be mine for a lifetime. It's the little things that make our hearts meet. Bon, nous sommes actuellement le 2 décembre. Il est temps de terminer le Cosplay Chronicles du mois de novembre. Et pour conclure, 2 sujets. La première chose, pour la robe de mariée, j'ai terminé les broderies sur la traîne, ce qui veut dire qu'il ne reste plus que des petits détails, comme le dos. On est vraiment proche de la fin
de la robe de mariée, donc ça je suis vraiment très très contente. Et le deuxième sujet, où est-ce qu'on en est avec nos perles? Ça fait quand même énormément de perles. Après, est-ce que c'est vraiment rentable? Si on va sur des sites internet où clairement les perles sont pas forcément faites en Europe, si vous voyez ce que je veux dire, non, je suis clairement pas rentable. Je passe beaucoup plus de temps à faire ça qu'à commander des perles. Du coup, si je devais faire un classement, je dirais que le plus abordable, c'est les perles qu'on retrouve sur les sites internet qui viennent clairement de pays beaucoup plus lointains que la France. Le deuxième, je dirais que c'est les faire soi-même. Et le troisième, je dirais que donc ce qui est le plus cher, c'est de passer via des grossistes qui sont en France. Si les perles sont génériques, genre si vous avez besoin de perles blanches, de perles noires, de perles avec une couleur assez facile à retrouver sur internet, clairement le plus rentable ce sera d'aller sur internet. Si vous avez besoin d'une couleur un peu plus spécifique ou d'un mélange, d'un truc, je sais pas quoi, mais d'un truc un peu bien spécifique, là je pense que ça vaut le coup de les faire soi-même. Là personnellement c'est des perles blanches nacrées, donc j'aurais clairement pu aller sur un site internet. Ça m'a fait plaisir de les faire, mais j'aurais clairement pu aller sur un site internet. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé Cosplay Chronicles du mois de novembre. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous voulez comprendre un petit peu mieux d'où viennent les projets, vous avez les anciennes vidéos qui sont déjà dans une playlist. Ce mois-ci, j'ai sorti une petite vidéo de moins de 2 minutes sur le personnage de Suki, qu'on s'est amusé à tourner avec Ginger Cosplay et Ginger's Darling. Après, bien évidemment, vous avez les autres réseaux sociaux si vous voulez me suivre au quotidien. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.